Je vous rappelle que les facteurs limitatifs de la performance aérobie pour la composante centrale, c'est principalement le transport de l'oxygène, mais pour la composante périphérique, on a parlé de capillarisation, de proportion de fibres oxydatives. Il y a certains sports qui vont avoir beaucoup de fibres oxydatives, certains sports qui vont en avoir un petit peu moins. Et la quantité de mitochondries aussi, qui est très importante. Donc, à quel point on en a et à quel point ils sont efficaces pour absorber de l'oxygène et créer de l'énergie, créer de l'ATP à travers ça. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces différentes composantes-là? Donc, on a dit que pour les sports d'endurance, c'était effectivement la composante centrale qui était plus importante. Et ce qu'on veut faire, c'est principalement travailler avec des intervalles courts, moyens, longs, mais beaucoup plus dans le long, et avec du continu, entraînement continu, rapide, du continu qui est plus long. Alors que la composante périphérique, c'est pas compliqué. Il y a un élément qui nous permet d'aller chercher la composante périphérique de façon plus localisée, et c'est l'entraînement intermittent très court. 10 secondes d'effort, 15 secondes d'effort, 20, 30 maximum. En haut de 30 secondes, là, on commence à être dans des composantes beaucoup plus centrales que périphériques. Un tableau qui est très, très, très important et qui peut vous permettre de comprendre rapidement comment on doit orienter les contenus d'entraînement en fonction des qualités, du développement des qualités physiques du système aérobie, qui sont la PAM, l'endurance aérobie et l'endurance aérobie. Pour nous, là, pour les sports d'équipe, ce qu'on disait, c'est que si on veut avoir un aspect qui est beaucoup plus périphérique que central, il faut aller travailler sur des entraînements intermittents de très courte durée. Donc, on va être dans des intervalles, comme on disait, de 10 à 30 secondes. On va avoir un pourcentage de VAM, de vitesse aérobie maximale, qui va être de 125 à 100 mais on est toujours au-dessus de 100 Un ratio de temps d'effort, temps de repos, qui peut être du 2 pour 1, mais au début, quand on commence, là, ça se peut que l'intensité soit tellement élevée qu'on a besoin d'être dans du ratio 1 pour 2. Par exemple, 10 secondes d'effort pour 20 secondes de repos. Ça se peut. Dans une séance, on cherche à avoir... Bon, ici, là, le carré englobe toute la PAM. Donc, on cherche à avoir un total, une durée d'effort totale de 10 à 20 minutes. Puis, je vous dirais même que pour certaines séances d'entraînement par intervalle très court, on va avoir 6, 8, 10 minutes d'effort total. Pensez-y, là, à coup de 10 secondes d'effort, ça en prend beaucoup pour cumuler 6 à 10 minutes. Là. Donc, on peut même aller en bas de ça. On va le voir un petit peu plus tard. Ensuite, les fréquences cardiaques. Je n'ai pas parlé beaucoup de fréquences cardiaques encore. Pourquoi? Parce que souvent, les athlètes en sport d'équipe vont aller très haut dans leur fréquence cardiaque, puis ils vont rester là. Donc, ils vont être dans 90 et plus. L'entraînement par intermittent, ça va être la même chose. Ils vont aller en haut de 90 puis ils vont rester là. Il y en a qui vont travailler à 98 il y en a qui vont atteindre le 100 sur certaines répétitions. Ce n'est pas un facteur déterminant de la performance. Ce n'est pas un élément sur lequel on veut travailler. Puis ce n'est même pas un bon indice pour savoir si on est dans la bonne zone de travail voulue. La fréquence cardiaque est trop relative à beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas. Est-ce que vous avez mangé ce matin? Comment vous avez dormi? Est-ce que vous avez pris un café? Donc, tout ça fait varier la fréquence cardiaque. Ça fait que la fréquence cardiaque ne devient pas un indice intéressant, surtout pas dans la planification de l'entraînement par intermittent très court. Et l'échelle de perception de l'effort, beaucoup plus intéressante. L'échelle de perception de l'effort, qui est une échelle à la base qui était de 6 à 20, l'échelle de bord, mais qui a été adaptée pour qu'il soit mieux compris, parce que qui travaille d'une échelle qui va de 6 à 20? Donc, elle a été adaptée pour que ce soit de 1 à 10. Beaucoup plus facile d'intervenir quand on a une échelle qui va de 1 à 10, parce que ça parle un peu plus. Et on va toujours travailler dans le 7-9. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, il faut que nos athlètes cotent avec cette échelle-là entre 7 et 9. S'ils cotent plus bas, c'est parce qu'il faut adapter nécessairement l'intensité.